8h43 et l'émission matinale de CKIA 88,3 se poursuit. On va parler à Simon-Pierre Lauzon d'Alternative Socialiste. Salut Simon-Pierre. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Ta gorgée de café était bonne? Oh mon Dieu, 2 sucres. C'est bon, tu vas être un petit boost de sucre pour commencer la chronique. Très bonne idée, ça donne de l'énergie. Hein, le café est tellement salvateur en ces temps de pandémie, pour vrai. Moi, j'en ai déjà deux de prix, là, 2 bons cafés. J'en prends un 3e à la fin de l'émission, puis après ça, j'arrête parce que je suis trop speed. Bon, je suis avec toi. Ouais, après ça, il faut que j'aille courir pour dépenser tout ça. Simon-Pierre, oui, je suis capable, ça c'est sûr. Simon-Pierre, on va parler des nouvelles annonces, en fait, de Trudeau qui a parlé, bien sûr, d'aide financière dans plusieurs secteurs économiques. Ben, c'est exactement ça. On lisait justement dans le Devoir que là, Trudeau a décidé de faire ce qu'il appelle un crédit d'urgence pour les grandes entreprises, qui appelle un nom qui sonne bien en français, le CUJ. Et le CUJ, c'est en fait 60 millions de dollars aux grandes entreprises qui en ont besoin, en majorité des entreprises qui vont se charger de nettoyer les puits de pétrole albertains. Ouais. Pour rester vivant, parce qu'en 2008, on avait le too big to fail, puis on avait trouvé en 2008 c'était une mauvaise idée, mais là, apparemment, dans notre économie canadienne, il y a encore des compagnies qui sont trop grandes pour qu'ils échouent, donc on a besoin de prendre notre argent public, puis de mettre ça dans ces compagnies-là. Mais Marjorie, il y a 2 problèmes avec cet événement-là. Fait que le premier, c'est que on a besoin dans notre économie en ce moment que les gens puissent se loger, ça veut dire manger. Et au lieu d'aller satisfaire ces besoins-là, on va aller donner de l'argent à des compagnies pour qu'on leur demande ensuite de ça, Marjorie, de donner de l'argent à leurs employés en tant que salaire. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, on passe par un intermédiaire qui serait peut-être pas nécessaire. Ben, c'est exactement ça. Tu sais, toi, Marjorie, tu as un appartement. Fait que tu as un appartement, j'imagine? T'as-tu une maison? J'ai un loft, un condo. Ah, OK. Ben, c'est cool, c'est un condo. Fait que, admettons que Marjorie, dans ton c'est bien cool. C'est bien cool. Ben, écoute. J'ai bien du fun. Dans mon condo, ça se passe bien. Ouais. Ben, je suis content de l'entendre. Fait qu'admettons, dans ton condo, tu veux payer quelqu'un, là, moi, mettons, pour venir faire le ménage. Fait que tu as le choix de me payer moi, tu sais, mettons 15$ de l'heure, minimum. Uh-huh. Ou tu vas payer quelqu'un qui va payer quelqu'un d'autre pour faire la job, qui va se payer lui-même pour ça, avec un profit. C'est complètement, c'est complètement ridicule. Mais au-dessus de ça, il faut se dire que pour toi et moi, et la majeure partie des gens qui écoutent notre radio, c'est pas nous qui sommes actionnaires de ces compagnies de nettoyage de puits de pétrole albertaines. En fait, les propriétaires de ces grandes entreprises-là, c'est pas ceux qui vivent de chèque de paye en chèque de paye, qui est 40% de notre population, mais c'est en fait les gens les plus riches. Ouais. Quand Trudeau donne l'argent à ces compagnies-là, Marjorie, ben, le premier problème, c'est qu'une partie de notre argent de taxes qu'on travaille si fort pour créer va aller dans les poches des personnes les plus riches de notre société. Ça, c'est complètement inacceptable dans une période de crise. Oui, effectivement. Puis, c'est comme ça qu'on finance ça, finalement. Ben, c'est exactement ça. Puis, ce qui arrive avec la question du financement, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que pour avoir une activité économique, d'après Trump, mais aussi d'après Trudeau récemment, ben, il faut, d'après eux, relancer l'économie pour tout le monde. Mais vu que, Marjorie, en ce moment, c'est absolument pas le moment pour nous d'aller retravailler parce qu'on va se faire infecter puis il y a un risque de mort, ben, on peut dire que, effectivement, l'activité économique, c'est de mettre à risque les travailleurs et les travailleuses. Puis en plus, c'est qu'on a appris récemment, mais nous autres, on le savait, les socialistes, mais là, tout le monde l'apprend, c'est que c'est pas les patrons qui créent la valeur, qui viennent renflouer les coffres de l'État. C'est le travail des travailleurs et travailleuses, d'où le besoin en ce moment qu'ils reviennent au travail. Mm-hmm. Mais dans le fond, ça veut dire que les profits des grandes entreprises se fait sur le dos des employés en ce moment qui mettent leur vie en danger
pour faire les profits pour les gens les plus riches de la société. Ouais, on voit l'entourloupe derrière tout ça, là. En tout cas, c'est l'analyse que vous proposez à Alternative Socialiste. Puis, bref, comment est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça? Est-ce qu'on peut avoir une économie qui fonctionne pour la majorité? Et là, j'imagine que, comme tu le disais au départ de la chronique, de donner l'argent directement dans les poches du citoyen, de la citoyenne en temps de crise, ce serait une meilleure approche. Ben, écoute, Marjorie, tu sais, le but, c'est pas juste de sacrifier l'économie parce qu'on veut donner de l'argent aux gens gratuitement. L'idée, c'est d'avoir une économie à laquelle on a de besoins qui est efficace. Puis en ce moment, notre besoin économique au Québec est non seulement de faire face à la crise, mais aussi de changer le système, Marjorie, pour qu'on soit prêt à faire face à la prochaine crise. Mais si on observe la manière que ça se passe dans notre société, soit qu'on est en période de crise ou est-ce que faut couper, faut faire attention à notre budget, ou quand on va sortir de cette période de crise-là, on va faire les coupures en services, les coupures de taxes, parce que l'économie va bien, donc on n'a pas besoin de demander tant de taxes que ça aux gens, qu'on se rappelle bien, il y a plus de 6 mois que Legault avait fait des coupures de taxes aux gens dans l'éducation, parce que soi-disant qu'on avait des surplus budgétaires. Fait que dans le fond, si on veut financer un système qui va être capable de dealer avec la crise qu'on traverse en ce moment, il faut regarder à faire un réinvestissement majeur dans le secteur public. Puis ça, c'est un réinvestissement que notre système politique, on dirait qu'ils sont pas capables de se l'imaginer. Ils sont pas capables de parler de nationalisation. Ils sont pas capables de parler de payer les infirmières un salaire convenable. Mais quand c'est le temps de payer 60 millions de dollars sans intérêt aux grandes entreprises, allez-y, là, ça c'est prioritaire, tout le monde. Notamment, là, on parlait de ce qui est de l'entreprise, du pétrole, là, c'est cette entreprise-là, c'est ce type d'entreprise-là dont tu parlais, puis on peut s'entendre que le cours du baril de pétrole n'est pas très avantageux en ce moment. En tout cas, bref, c'est pas là que ça se passe. Imagine-toi donc que, tu sais, je sais pas si tu as déjà regardé ces médias sociaux, mais il y a beaucoup de gens qui font l'égalisation entre le Venezuela, qui est soi-disant pensant attaqué par les Américains, de par des mercenaires, de par des navires de guerre. Mais il y a beaucoup de gens qui égalisent socialisme avec Venezuela. Mais l'ironie de tout ça, c'est qu'en ce moment, le gouvernement de l'Alberta fait son budget en mettant le prix du baril, comme tu dis, à 58 $. Donc, on s'entend que en ce moment, le gouvernement de l'Alberta va couper dans les services parce que le baril n'est pas à 58 $ et c'est les travailleurs et travailleuses qui vont en souffrir parce qu'on est un pétro-État au Canada, donc on dépend du secteur énergétique. Mais, dans le fond, ça n'a pas rapport avec, que ce soit le Venezuela ou non, où nous, c'est la surdépendance sur certaines industries privées. Ça, c'est le cas du Venezuela. En passant, la majeure partie de leur économie est privée. Puis ça ne marche pas. Parce que c'est pas une économie qui représente les besoins de la population, Marjorie. Ouais. Là, juste pour l'information, là, le cours du baril de pétrole là, en ce moment, là, en dollars, est à 25 $ environ, entre 25 et 30. Donc, ça nous donne un ordre de grandeur. Mais j'ai envie de te demander, justement, en fonction du fait que ce cours du pétrole est très bas, là, tu parles pas est-ce que tu parles de nationaliser l'industrie pétrolière? En fait, si on est pour parler de nationalisation, l'idée, c'est de nationaliser les secteurs économiques qui sont clés à notre existence du Québec. Donc, c'est pas juste de nationaliser toutes les industries, puis let's go, tout devient public, mais c'est nationaliser ceux qui sont importantes à notre économie. Puis ça, c'est les industries qu'on regarde en ce moment, là, qui fonctionnent en temps de crise. Ça, c'est des industries qui sont absolument nécessaires à notre existence de société. Mais j'irais plus loin que ça pour dire que non seulement c'est une question de nationalisation pour se débarrasser de cette espèce d'envie sans cesse, sans fond, de profit et de donner de l'argent aux plus riches de notre société, mais en même temps, il faut faire ce qu'on appelle la démocratie ouvrière. Parce que je sais pas si tu as suivi les nouvelles, mais il y a beaucoup d'infirmières. Non, je suis pas ça, moi, les nouvelles. Je regarde jamais ça. C'est un peu sarcastique comme question, je te disais, c'est rhétorique. Mais tu sais, il y a des infirmières et des PAB qui n'ont pas le matériel requis pour travailler. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de matériel de protection.
right? Ben, ce qui arrive, en fait, c'est que dans certains cas, il y a des gestionnaires qui ont absolument pas à subir les conséquences de leur propre décision, qui vont dire, ben, vous autres, des infirmières, prenez un masque à chaque 4 jours, prenez un masque puis lavez-les, vous n'avez pas besoin de matériel de protection. Fait que quand on donne les décisions de notre aire de travail à des gens qui sont pas affectés par ces décisions-là, on peut pas surprendre que ça se passe pas comme du monde. Puis la seule et unique manière de s'assurer que les infirmières ils puissent faire leur travail de la meilleure manière possible, ben, c'est demander aux infirmières ce qu'ils ont besoin pour faire leur travail. C'est la même chose pour les PAB. Puis si on avait fait ça en amont, ben crois-moi que les infirmières, ils savent ils ont besoin de combien de masques. Puis ils savent ils ont besoin d'être combien sur le plancher. C'est la même chose pour les PAB. Mais on l'a pas fait. Fait que ça, c'est un autre problème. Donc, il y a un problème, oui, effectivement. Il y a un problème d'écoute aussi au niveau du gouvernement. Là, ça, c'est sûr qu'on a tendance à imposer d'en haut. Là, je parle des gouvernements, de nos gouvernements provinciaux, là, de notre gouvernement provincial. Exactement ça. Il y a un petit manque d'écoute à ce niveau-là, puis imposition de mesures, alors qu'effectivement, la collaboration pourrait être avantageuse. On l'a vu dans le milieu de l'éducation aussi, ça a été problématique. Là, on a voulu consulter, puis finalement, on a imposé des choses avant même que les résultats des comités qui avait été créé ne tombe sur la table. Donc, c'est pas... Effectivement, l'oreille n'est pas tant tendue. Non, absolument pas. Puis ça va plus loin encore. Tu sais, l'oreille du gouvernement est tendue, mais pas aux besoins de la population. L'oreille du gouvernement est tendue aux intérêts des grandes compagnies. Je sais pas combien de fois Legault va dire en public que sa job, c'est de faire du bien à l'économie pour qu'on se rende compte que c'est ça sa job. C'est ce qu'il dit qu'il est en train de faire. Mais bref, c'est ça la réalité. Fait que tant qu'on a des gouvernements qui ne pensent qu'il y a une définition très, très, très mince de l'économie, qui est le taux de profit des firmes au Québec puis au Canada, on s'en sortira pas, Marjorie. Simon-Pierre Lauzon d'Alternative Socialiste, on peut aller visiter, bien sûr, le site d'Alternative Socialiste au .org. Donc, allez lire ce qui se trouve là-dessus, c'est super intéressant. Puis, je te souhaite une bonne journée et une bonne fin de café. Toujours un plaisir d'être à ton show de radio, Marjorie. Continue ton bon travail. Merci. Salut. Merci. Salut. Alternative Socialiste vous présentez la chronique Pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.